Les problèmes ont commencé par une occupation du DPF que vous voyez devant vous là, contre laquelle je me suis insurgé, parce que le DPF, comme son nom l'indique, c'est domaine public. Après, on a essayé de m'imposer le passage sur ma propriété pour aller sur la plage, pour en fait aller vers deux propriétés, celle que vous voyez devant vous, je ne citerai pas de nom, c'est pas compliqué. Et le Libanais qui devait construire un hôtel sur la plage bénéficiait aussi de cette rue, normalement. Donc en fait, il y avait 3 personnes qui devaient bénéficier de cette rue. Et moi, comme sur mes plans cadastraux, les 3 plans cadastraux qui sont à ma position, il n'y en a jamais une rue. Aucune rue n'est marquée et il n'y a aucune obligation de ma part de laisser une rue. La DESCOS est intervenue 3 fois. 3 fois pour me dire que j'avais raison et qu'il n'y avait pas de rue, que le plan cadastral faisait foi. La DESCOS a fait une sommation d'arrêt pour le DPF, sommation d'arrêt qui n'a pas été respectée parce que la barrière qui avait initialement été conçue en 2018, elle s'est détruite naturellement, on va dire. Et depuis le 22 décembre, j'ai maintenant une nouvelle barrière devant moi qui m'empêche de voir le fleuve et qui laisse présager qu'on va construire. Voilà. Et donc je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur les lois sénégalaises, vous pouvez être attributaire d'une parcelle sur le DPF en location, avec pour obligation de construire du précaire, donc c'est pas en dur, et c'est bien précaire. On peut vous dire de partir du jour au lendemain. Ça, c'est les lois sénégalaises. Le DPF, il se définit à partir des plus hautes eaux, donc 25 mètres à partir des plus hautes eaux. Si on fait le métrage, en fait, on revient sur la barrière initiale où tous les voisins étaient alignés à l'époque, donc en 98. Et là, maintenant, on a des constructions sauvages qui sont là, installées là, et personne ne les voit. Ah, bah écoutez, il faut savoir qui affecte le maire, le sous-préfet. Ça, c'est les 2 premières personnes concernées. Et puis après, ça passe au cadastre et à l'urbanisme. Donc je veux dire qu'il y a toute une chaîne de manquements. Je ne veux pas mettre des noms. Bon, je mets le nom du maire parce qu'il m'a forcé, reforcé, il m'a même menacé. J'ai été menacé physiquement par le commandant de brigade de gendarmerie qui est venu chez moi, qui m'a insulté, devant témoins. Il y avait 5 témoins. Il m'a insulté. Il m'a dit 5 fois qu'il allait me casser la gueule, mais à 10 cm, je vais te casser la gueule, je vais te casser la gueule. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, vous voulez me casser la gueule, il n'y a pas de problème, vous enlevez votre uniforme et puis on va s'expliquer tous les deux entre hommes sur le terrain. Bon là, il est parti, je ne sais pas pourquoi. Eh ben, le maire que j'ai rencontré aujourd'hui chez madame la gouvernante de Fatick m'a clairement dit, devant témoin évidemment, que tant que je n'aurais pas cédé le passage, je n'aurais pas mon permis de construire. Est-ce que le passage était sur le plan? Non. Il y a 3 plans cadastraux. Le premier date de janvier 2098, je crois, ou 99. Il n'y a pas de passage. Le deuxième est date de 7e mois 2019, il n'y a pas de passage. Et le troisième, avec le dernier numéro d'ICAD qui est affecté vraiment à ce terrain-là, bien limité, il n'y a non plus pas de passage. Ça, c'est normalement, ce problème de rue est solutionné par les 3 plans cadastraux. Mais a priori, ça ne suffit pas. L'accès à ces maisons qui ne l'ont pas parce que le fleuve monte et en fait ils n'ont pas le passage pour rentrer chez eux. Voilà. Et donc maintenant on me dit qu'il faut laisser on me dit que c'est d'utilité publique, mais utilité publique, moi c'est pas 3 personnes. Utilité publique c'est tout le village. Mais utilité publique, depuis quand? Moi ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait 20 ans qu'on a ce système de clôture provisoire. Il n'y a jamais un Sénégalais qui est venu me dire « Christian, tu as pris la rue ». Il n'y avait pas de rue. J'ai une délibération du conseil rural qui porte sur un terrain avec une dimension bien précise. S'il y avait une rue au milieu, ce serait 2 terrains. On est bien d'accord. La logique, mais il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique.
En 2018, j'ai eu une première clôture. Quand le Libanais a commencé à vouloir construire, j'ai été le voir, je lui ai dit mais c'est le DPF là. Il m'a répondu, j'ai les mêmes privilèges que le général et le colonel. Et qui lui a donné ces privilèges-là? Il se les a octroyés. Moi, il m'a répondu, j'ai les mêmes privilèges que le colonel et le général. Ah, j'ai écouté, moi, au Sénégal, il y a des lois. J'ai encore le texto que je lui ai passé, je peux vous le faire voir. Et en lui disant que le DPF, ça commençait à 25 mètres à partir des plus hautes eaux et que c'était interdit de construire. Voilà. Bon, il n'a pas tenu compte de ça, donc j'ai eu droit à une première clôture. Je crois que j'avais laissé les photos, je crois. Cette clôture a été partiellement arrachée par les gens du village, parce que les jeunes du village, ils disent rien ouvertement, mais de temps en temps, ils passaient, ils mettaient un coup de couteau dans le truc. Et la SAPCO a donc donné une sommation de rendre la parcelle libre, parce qu'il y a a priori un litige. Et là, on a eu la dernière surprise, c'était en date du 22 décembre, on a vu arriver toute une équipe. J'ai appelé le major Lowe de la DESCOS. Oui, j'ai dit la SAPCO, c'est la DESCOS. À Kaolack, qui m'a dit j'envoie un gendarme tout de suite pour arrêter. Les gendarmes sont venus, ont arrêté parce qu'ils étaient tout au début. Il y a eu beaucoup de palabres, beaucoup de coups de fil échangés, et puis bon, finalement ça a repris et c'est arrivé jusqu'ici. Et hier, ils ont enlevé le petit morceau là, parce qu'ils estiment que barré comme ça signifie qu'il n'y avait pas de rue. Voilà. Donc ils l'ont enlevé. Non. Là, il y a une clôture qui est en L, qui empêche le passage au fond là-bas. Après, depuis que je suis ici, moi, les populations, elles passent soit par ce côté-là, soit par ce côté là-bas. Et puis, il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes ont commencé quand il y a eu cette occupation anarchique. Si, c'est tout. L'application de la loi. Je ne demande rien d'autre que l'application de la loi. Qui est arrivé à la présidence avec un dossier complet il y a 3-4 jours, ce qui, je pense, a justifié l'intervention de Madame la gouverneure. J'ai averti mon consulat avec un dossier complet exactement de ce qui se passait. Et l'OFNAC est prévenu, la DESCOS est prévenue, le préfet de Fatick est prévenu, mais il n'y a jamais de retour. Il y a eu un retour quand ils ont su que la présidence était interpellée et que le consulat était prévenu. Voilà. Mais depuis, ça fait un an et demi que ça dure. 1 an et demi.